Personnellement, je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je devais me mettre dans le pari sportif et me faire plumer à ce point. J'ai perdu 600 000 francs CFA dans le pari sportif sur des plateformes comme un XBet, mais également à cause des influenceurs qui passent à faire cette promotion. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je me suis fait arnaquer et en même temps comment j'ai investi et perdu un tel montant. 600 000 francs CFA, 2 ans de SMIC dans mon pays. Je n'aurais jamais pensé que je devais un jour entrer dans le pari sportif. Et voilà, à cause des influences, des influenceurs, des soi-disant, je me suis fait plumer énormément. Et dans cette vidéo, je me propose de vous expliquer comment ça se passe et comment vous allez faire, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, ne pas tomber dans les mêmes pièges dans lesquels je suis tombé. Et si même vous êtes parieur sportif et que vous ne voulez pas arrêter avec, parce que vraiment c'est un investissement perdant, moi j'ai préféré passer à autre chose. Si vous n'êtes pas arrêté, avec peut-être mon conseil et les différentes erreurs que j'ai eu à faire, peut-être vous allez éviter aussi à votre tour de faire ces mêmes erreurs. Donc, on se retrouve sur mon écran où je vais vous expliquer, n'est-ce pas, comment ces arnaqueurs-là, comment en fait je me suis fait plumer dans le monde du pari sportif d'un montant de 600 000 francs CFA, soit l'équivalent de 1100 $. À tout de suite sur mon écran où je vous explique. Salut les gars, on se retrouve sur mon écran comme je vous ai promis. Voilà, si vous avez quelqu'un qui est investi, qui est beaucoup investi dans le pari sportif, je vous prie, n'est-ce pas, de partager cette vidéo avec cette personne-là. Il est possible que ça lui donne un bon angle de réflexion, n'est-ce pas, sur ce que c'est que le pari sportif, ou du moins que ça l'aide, n'est-ce pas, à prendre une bonne décision pour sa vie en ce qui concerne son investissement et son capital. Donc, pour cette vidéo, je vais vous présenter mon histoire, n'est-ce pas, dans le pari sportif, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, nous allons tirer des conclusions sur tout cela. Donc, je vous raconte, n'est-ce pas, comment est-ce que j'ai fait, n'est-ce pas, pour perdre 600 000 en pari sportif, ou plutôt comment je me suis fait arnaquer 600 000 francs en pari sportif. Donc, côté entreprise de paris sportifs comme un XBet et autres, leur stratégie, n'est-ce pas, pour attirer la clientèle, c'est sur les plateformes comme Facebook avec de la publicité. Si je tape par exemple dans la zone de recherche Facebook, si je saisis un XBet, ok, vous allez vous rendre compte que là, nous avons un groupe, un XBet à 64 000 membres, je crois, c'est le groupe officiel. Mais par la suite, nous avons par exemple la YellowBet qui font de la pub. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Chez nous, tu as toujours des dos gagnés. Si je descends, nous allons nous rendre compte qu'il y a des publicités. Oh là là, il y avait une publicité tout à l'heure là. Où, bref, leur stratégie, c'est de faire des publicités, n'est-ce pas, où ils vous disent qu'en vous enregistrant sur leur plateforme, par exemple, en faisant votre premier dépôt, vous avez un bonus. Donc, on vous remet la même chose en termes de bonus. Mais sauf que le X, c'est que ce bonus-là, vous êtes obligé d'entièrement l'utiliser en pariant. Donc, si vous mettez 10 000 francs, on vous donne 10 000 francs supplémentaires, mais 10 000 francs en bonus. Et déjà que vous êtes obligé de parier entièrement les 20 000. Tant que vous ne pariez pas entièrement les 20 000, vous ne pouvez pas sortir cet argent-là. C'est déjà un premier piège. Donc, la publicité consiste à faire croire aux gens qu'ils ont de l'argent, en fait, ou qu'ils vont en gagner. Et c'est déjà ça le premier X. Ça, c'est côté entreprise. Donc, côté entreprise de paris sportifs, ils coptent les gens avec des bonus. Comme nous savons, l'être humain est naturellement attiré par le bonus et le gain facile. Ou du moins, c'est notre propre cupidité qui nous mène à notre ruine. Donc, ça, c'est côté entreprise. Maintenant, côté utilisateur, vous avez plusieurs influenceurs, n'est-ce pas, qui peuvent vous conduire dans le pari sportif. J'ai constaté que récemment sur Facebook, par exemple, certaines vidéos, si vous entrez dans la zone vidéo, il y a certaines personnes, n'est-ce pas, certains youtubeurs qui carrément euh, font des vidéos où ils font la promotion de codes de paris sportifs. Voilà, donc ça incite des gens. Imaginez une vidéo avec 100 000 vues et vous avez des personnes comme ça qui regardent et qui voyant qu'il y a un code promo pour le pari sportif, peut-être ils vont se dire, ah, je peux aussi essayer pour voir un peu. Et c'est comme ça qu'ils entrent dans cet univers-là qui vont leur faire perdre consécutivement de l'argent et c'est vraiment détestable. Donc, ça c'est pour les influenceurs. Autre chose, voilà, comment est-ce que moi j'ai fait pour atterrir dans le domaine du pari sportif? Un beau jour,
je me retrouve dans un groupe Telegram. Donc, j'ai ouvert mon application Telegram. Donc, j'étais dans un groupe de streaming donc, où on partageait des vidéos gratuites, des vidéos en fait de films que je pouvais télécharger, des séries. Donc là, si j'ai saisi par exemple, je sais pas, film gratuit, je sais pas, je risque certainement de tomber sur un de ce genre. Je lance la recherche, voilà. J'ai par exemple film pornographique gratuit, film et séries gratuits. Je vais par exemple ouvrir ça. Je pense que c'est un groupe. Oui. Oui, 409 personnes. Bon, là, c'est 409 personnes. Mais le groupe dans lequel j'étais, c'était un groupe avec plus de 40 000 personnes, si j'ai bonne mémoire. Oui, ça tournait autour de 40 000 membres. Et donc, chaque jour comme ça, vous avez une publication d'une vidéo. Celui-ci, par exemple, il a publié La Casa de Papel. Donc, vous pouvez télécharger et regarder. Donc, moi, j'étais là dans ce groupe-là, juste vous télécharger les vidéos de films et séries. Mais sauf que comme cette personne avait 40 000 personnes dans son groupe qui avaient le même objectif que moi, il a profité, n'est-ce pas, pour vanter ses gains en paris sportifs. Donc, il avait une communauté de parieurs, n'est-ce pas, qu'il envoyait des soi-disant codes gagnants. Je vais vous expliquer pourquoi je dis soi-disant. Soi-disant combinaison de matchs gagnants, voilà. Et le jour, je dis bien le jour où un seul match prend, le gars prend la capture d'écran, donc tous les membres du groupe là, de son cercle privé, voilà, il prend leur capture d'écran et il vient poster dans le groupe de films, voilà. Donc comme ça, dans le groupe de films, une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines, tu te retrouves en train de voir des captures d'écran, hormis des films que tu es venu voir, des captures d'écran de personnes qui ont gagné 1000 francs, 2000, 5000, 10 000 en paris sportif. Donc, c'est comme ça qu'un bout, je me dis, ah, pourquoi pas ne pas essayer. Donc, c'est là où j'essaie d'entrer en contact avec l'administrateur du groupe. Mais, mais déjà, j'étais un peu sceptique. Je suis d'abord allé sur YouTube pour voir un peu. Pour voir un peu. J'ai un peu tapé paris sportif sur YouTube et je voulais un peu voir les pour et les contre en fait. Mais sauf que, généralement, vous avez toujours des pour. Donc, il y a toujours des personnes qui vont vous dire, vous allez gagner tel. Vous allez, voici les astuces pour réussir. Telle astuce. Donc, c'est rare, n'est-ce pas, que vous avez des trucs comme ça avec scam, que les paris sportifs sont une arnaque. Donc, voilà quelqu'un qui fait une vidéo de scam. C'est rare, mais la plupart des personnes, n'est-ce pas, c'était toujours les vidéos sur lesquelles je tombais, en fait, au moment où j'avais tapé paris sportif en ce moment-là. C'était des vidéos des personnes qui avaient fait des gags. Et, et c'est là où il y a un gros hic, en fait. Donc, j'étais toujours sceptique. Je suis tombé sur la vidéo de quelqu'un qui était un peu cartésien. Et le cartésianisme, si c'est comme ça qu'on le dit, c'est un truc qui me parlait un peu. Donc, lui, il avait une théorie. Il disait en fait dans ses vidéos que le pari sportif, c'est quelque chose de stratégique. Donc là, ça m'a plu. Il disait, vous pouvez miser 100 francs et sur une cote de 1,1. Donc, toujours le lendemain, vous misez encore, c'est les gains sur une cote toujours de 1,1. Bref, il faisait la promotion de cotes très faibles, n'est-ce pas? De miser régulièrement sur des cotes très faibles pour avoir un gain assez conséquent sur le long terme. C'est quand j'ai écouté cette vidéo-là, notamment, que je me suis dit, OK, je me lance. Donc, je suis venu retrouver mon mec de Telegram. Et pour s'inscrire dans son groupe, il fallait payer 5000 francs. Donc, je suis en train de vous expliquer en fait tout la marmaille qu'il y a derrière. Il fallait payer 5000 francs pour s'inscrire dans son groupe et avoir, n'est-ce pas, les tickets gagnants, soi-disant. OK. Donc, je paye mes 5000 francs. Je l'envoie un dépôt Orange Money. Lui, il faisait dans le tennis. Je ne sais pas si j'ai saisi tennis, là, je vais le retrouver. Dans son groupe, il y avait près de 2000 personnes. Voilà, Tennis Wizard, il est là. C'est lui. C'est ce mec. Wow, le gars a explosé là. Aujourd'hui, il a 52 000 abonnés. À l'époque, il était à 2000 personnes, en fait, quand je pariais avec lui. Et imaginez, ah oui, ça c'est le public gratuit. 52 000, c'est le public gratuit. Il y a un public privé. J'étais dans le groupe du public privé qui était de 2000 membres, voilà. Donc, imaginez, chacun de ces 2000 membres avait donné 5000 francs à ce type. Et je suppose que si tu veux un Camerounais comme moi, personne ne le connaît. Donc, vous avez, si vous ouvrez vous voyez juste l'image d'un administrateur. Donc, en fait, vous n'avez pas sa photo, vous ne le connaissez pas. Donc, ce n'est que quand je vais faire le dépôt que j'entre en contact avec lui et que quand je vais faire le dépôt, j'ai son nom sur Orange Money, en fait. Donc, imaginez, le gars avait 5000 francs, 2000 personnes. Donc, et c'est comme ça donc que le gars nous fait inscrire dans son groupe. Et maintenant, dans son groupe,
il envoie des paris sur le tennis. Lui, il était spécialisé sur le tennis. Il envoie des paris sur le tennis. Parfois, on gagnait, parfois, on perdait, mais je vous assure qu'on gagnait très, très, très peu. Voilà. Et à ce sujet même, je puis vous dire que les professionnels en paris sportif, à la hauteur, par exemple, de Maxence Rigotier, si vous tapez Maxence Rigotier sur YouTube, vous allez tomber sur ce mec-là. Il a de très bons conseils en paris sportif, bien que moi j'ai abandonné le paris sportif parce que vraiment c'est un truc insoutenable psychologiquement. J'ai abandonné ça. Je préfère me lancer dans des business plus concrets. Donc j'ai abandonné ça. Donc Maxence Rigossier, il a une équipe autour de lui de passionnés de paris sportifs et ils font une promesse de rendement allant entre 10% et 30% par an. Je précise bien par an sur votre capital de départ. 30% par an maximum, au grand maximum. Mais vous avez là des personnes en longueur de journée, n'est-ce pas, qui rêvent de monts et merveilles, n'est-ce pas, de faire du x10, du x100. C'est vrai que c'est extrêmement rare, n'est-ce pas, de faire de tels gags. Et vous avez peut-être suivi dernièrement, très récemment, une nouvelle sur un Camerounais qui a misé 90 francs et a gagné 13 milliards. Et qu'est-ce que la société de paris sportif a fait? On a fermé son compte. Tout simplement, on ne l'a rien payé. Donc, je suis entré dans le groupe de tennis Visa et j'étais donc membre. Et bien que tu es membre et que tu as payé les 5000 francs, vous voyez comment ça se passe. Chaque fois, il envoyait des coupons. Voilà, on perdait, on gagnait, on perdait, on perdait, on perdait, on perdait, on perdait. Après, on gagnait, après, on perdait, on perdait, après, on gagnait. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Chaque samedi, voilà sa stratégie. Chaque samedi, vous devez payer 3000 francs pour avoir le coupon du week-end sur le tennis d'un match qui va se jouer. Lui, il appelait ça la côte sûre. Donc, en plus d'avoir payé 5000 francs pour intégrer son groupe, vous payez 3000 francs pour, n'est-ce pas, avoir le coupon du samedi, le soi-disant coupon réellement gagnant. Mais j'ai payé les 3000 francs 3 fois et j'ai perdu 3 fois. Ça, c'est le miracle qu'il y a derrière. Voilà. Donc, et la seule fois où je n'avais pas payé, je me souviens, c'était à l'espace d'un mois. La seule fois où je n'avais pas payé, il a gagné ce jour-là. Alors, je me suis dit, bon, ah, peut-être c'est que j'étais poisseux ou malchanceux, voyons. Donc, voilà en fait sa stratégie. Moi, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est peut-être parce que c'est un Camerounais. Et peut-être parce que c'est un Camerounais comme moi. Il n'a pas, c'est celui qui n'a pas vraiment les cotes gagnants. Je vais chercher ailleurs. Peut-être que les Européens sont plus spécialisés dans ça. Ok, c'est là où le mec, c'est là où les gars. Je m'en vais sur Telegram donc et je tape. Qu'est-ce que j'avais tapé? Paris sportif. Voyons voir ce qui s'affiche si je tape Paris sportif. Euh, Paris sportif, voyons voir. Bref, il y avait des groupes, il y a des groupes comme ça. Si je prends par exemple sur Visnex, Paris sportif, voilà, 3000 membres. Voilà un groupe. Vous voyez, là, carrément, sur ce genre de groupe, voilà, j'ai cherché un groupe un peu européen pour voir si ce n'était pas parce que c'était l'Afrique, mais c'était une pensée un peu conne. Donc, si vous voulez m'insulter en commentaire et dire que je suis le mec stupide qui a gagné, qui a perdu beaucoup d'argent, je vais vous expliquer comment nous sommes encore qu'à 8000 francs. En fait, le montant perdu en ce moment, c'est déjà s'élève à environ à 20 000 francs. Nous ne sommes pas encore arrivés à 600 000 francs. Donc, c'est vraiment sur ces groupes de blancs-ci que je me suis vraiment fait arnaquer la plus grosse partie de l'argent que j'ai perdu. Donc, je vous explique. Donc, si vous voulez, voilà, commenter que je suis le mec stupide qui a perdu stupidement de l'argent, qui s'est fait stupidement arnaquer, c'est dans les commentaires. Mais si vous voulez aussi partager à quelqu'un qui perd aussi souvent de l'argent et qui va, n'est-ce pas, peut-être user de mon expérience pour pouvoir prendre de bonnes décisions, n'est-ce pas, et régler sa vie. Donc, je suis atterri donc dans ces groupes d'Européens, voilà. Et donc, ici, généralement dans ces groupes, quand vous contactez l'administrateur, il vous donne, pour avoir les tickets gagnants, les tickets à couture, entre parenthèses, il vous donne, n'est-ce pas, le paiement, c'est en crypto-monnaie. Voilà, je l'ai payé en crypto-monnaie. Donc, je les envoyais 50 dollars. Généralement, ça tourne autour de 50 et 100 dollars. Donc, le premier groupe dans lequel je me suis inscrit, c'était 50 dollars qu'il fallait que je paye. Donc, j'ai envoyé 50 dollars à l'administrateur en termes de Bitcoin. Et curieusement, c'est la même période parce que
Je ne pouvais pas payer à celui-là en mobile money, par exemple. C'est à cette période-là que j'ai découvert les crypto-monnaies. Et en découvrant la crypto-monnaie, toutes mes premières crypto-monnaies ont été envoyées à ces gars-là qui faisaient du pari sportif, puisque je ne pouvais pas leur payer en monnaie du pays, je ne pouvais pas leur payer en euros ou en dollars, du moins PayPal, Stripe ou Sky ou Netleur. Des moyens de paiement tels que celui-là n'étaient pas facilement acceptables, accessibles à mon niveau en ce moment-là. Donc, je l'ai envoyé 50 dollars, l'équivalent d'à peu près 25 000 francs. Et j'ai eu la cote du jour, en fait. Et la cote, c'était une cote, je crois, de 25. C'était un match, parce que quand vous avez les matchs où la mise, c'est un score exact, les cotes sont un peu plus élevées. Donc là, vous avez la cote, c'est 3,74. Mais là, il écrit dans le groupe qu'il a gagné. Ce n'est pas sûr, hein? Ce n'est pas sûr. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, là, donc, j'envoie mes 25 000 francs, voilà, par Bitcoin, 50 dollars en fait, l'équivalent d'à peu près 25 000 francs. Et le match du jour, les gars, on joue, j'ai perdu. Le lendemain, le gars a écrit dans le groupe qu'il a perdu. Ok. Le lendemain encore, je ne parie pas, non. Il fallait encore payer 25 000, je ne l'ai pas fait. Le surlendemain, je parie encore. Donc, le jour où je n'ai pas parié, en fait, il a gagné. Le jour où je parie encore, je l'envoie l'argent en fait. Je paye 25 000 pour avoir le ticket et je mise 5 000 francs sur un XBet en fait. Je misais 5 000 francs puisque les cotes étaient fortes. Donc, une cote de 20, 30, 50 en supposant que je misais 5 000 francs. Je savais que facilement je devais avoir 200, 300 000 ou voire même plus, parfois 1 million. C'est ce que je devais miser. Et c'est comme ça que j'ai encore perdu. Donc, je me suis plaint auprès de celui-là et après, je me suis dit, ah, peut-être c'est parce que euh, il a, il n'a pas de bonne cote. Allez, je vais aller ailleurs. Et vous savez, dans ces groupes de paris sportifs comme celui-ci, généralement, à un moment donné, ils font la publicité. Donc, ils se font de la publicité entre eux. OK? Donc, là, vous voyez la photo du soi-disant administrateur, Pet Bro. Ce n'est pas sa photo ici. Soyez-en sûrs. Dans les images qui sont là, ce sont des images fake en fait. Ce n'est pas ça, ce n'est pas son image. Ce sont des images fake. Donc, vous avez des sites comme Fake User Face ou Fake Personal User, des sites comme ça où les robots génèrent automatiquement des visages d'hommes que vous pouvez utiliser par exemple pour mettre sur vos profils Facebook, Telegram, Twitter et autres. Et vous voyez donc ces gens-là utilisent donc ces profils-là pour être sur ces plateformes-ci et proposer ce genre de services. Donc, ce n'est pas leurs images en fait. Et donc, ils se font la promotion entre eux de groupes de paris sportifs. OK? En se faisant la promotion entre eux dans les groupes, par exemple, celui-ci, à un moment donné, il va envoyer le lien vers le groupe d'un autre parieur. OK, vous voyez, c'est vraiment une marmaille infinie. Donc, il va envoyer le lien, il va faire la promotion d'un autre parieur. Toi, tu vas te dire, peut-être c'est parce que celui-ci est perdant, donc tu peux voir l'autre. C'est comme ça que tu fais encore le même autre paiement. Donc, je vais par exemple cliquer sur ce groupe. S'il a, lui, il a 20 membres. Il a encore 20. Lui, en fait, il fait la promotion de sa chaîne YouTube, en fait. Donc là, celui-ci aussi, d'un moment donné, vous allez souvent constater qu'ils vont poster des liens de d'autres parieurs, en fait, vers les groupes d'autres parieurs. Ils vont faire leur promotion. C'est un bon, et il a vraiment des codes dessus. Vous allez vous dire, ah, peut-être j'étais avec toi, tu avais un bon et tu vas donc aller dans le site de celui-là et le cycle recommence, en fait. D'un moment donné, je me suis dit, ah, c'est pas possible. Je suis allé chez quelqu'un, il s'appelait Georges Millet. Celui-là, à l'époque, Georges Millet, c'était le nom de l'administrateur. À l'époque, il avait, c'est lui vraiment qui va vraiment plumer. Georges Millet, voyons voir. Comment s'appelait encore son groupe là? À l'époque, c'est vraiment lui qui m'avait plumé en fait. C'est vraiment lui. Donc, lui, il avait un groupe. Il avait un groupe après les 48 000 personnes. Je vais retrouver ce groupe et vous le montrer. Là, je n'arrive pas à retrouver le groupe de Monsieur Georges Millet. Mais cependant, j'ai retrouvé des groupes similaires. Bref, l'essentiel, c'est que je vous explique comment est-ce qu'il a réussi à me plumer. Parce que vraiment, ce monsieur-là, il m'a vraiment plumé. Et c'est un jeu de psychologie, tout ça. Donc, ok. Voilà, par exemple, le groupe de Georges Millet s'appelait UK Fixed Match.
Donc, quand je tape ça dans la barre de recherche de Telegram, je ne retrouve plus son groupe en fait. Donc, c'était un groupe comme celui-ci. Là, je vois un groupe qui s'appelle Unique Fixed Match UK. Voilà. Avec 46 000 membres, comme vous pouvez constater à droite de l'écran, plus de 46 000 membres. Allez savoir comment il a fait pour avoir ces 46 000. C'est curieux en même temps. Donc, regardez là, par exemple, voici un match. Il vous dit deux tickets ont déjà gagné. Il reste un dans pending run. Donc, quand ces trois matchs gagnent, qu'est-ce qu'il vient faire par la suite? Il met une capture d'écran, bon, une vidéo congratulation et un paquet d'argent en fait. Et vous allez constater souvent dans des groupes comme ça, voilà, par exemple, il fait une vidéo où il filme en fait son écran. Mais même jusque-là, les gars, c'est du fake. C'est du fake. Parce que regardez à peu près le montant qu'il a gagné. Voyons la capture. Stake, 400 dollars. Odds, la cote 3382 winning. Donc, il a gagné 1 million de dollars sur ce match. C'est démentiel. Donc, imaginez là, le deuxième match, 137 000 dollars. Le troisième, 175 000 dollars. Moi, à l'époque, le moment où j'avais misé tous mes trois matchs, le total me donnait 200 000 dollars. Mais imaginez quelqu'un comme celui-ci qui gagne autant d'argent par jour en faisant cela. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. L'argent de son pays, tout l'argent de son pays va entrer dans son compte bancaire. Donc, vous voyez, ça, ce sont des chiffres fake. Ça, c'est du montage photo de malade. Et en fait, c'est même pas, parfois, c'est même pas du montage photo. Ce que les gars faisaient, c'est que quand un match, donc, en fait, c'est que préalablement, avant le match, je ne sais pas s'il a, euh, bon, avant le match, il pose un truc de ce genre, en fait. Voilà, il donne en fait les scores exacts, comme ça, voilà, il donne les scores exacts. Et maintenant, ce qui, il donne les scores exacts et il floute le message. Donc, il met ça flou. Donc, il met seulement le nom de l'équipe, nom de l'équipe, nom de l'équipe. Et maintenant, là, vous voyez final result là, il met il floute en fait. Donc, c'est flou. Vous ne pouvez pas voir le score exact. Maintenant, il vous demande de payer pour pouvoir voir le score. Quand vous payez, il vous envoie un truc de ce genre. Et maintenant, le soir, c'est que le lendemain, en fait, il vient, il poste dans le groupe la capture exacte, en fait. Donc, il met les scores de ces matchs-là, les réels scores de ces matchs-là maintenant. Bon, comme la veille, il a caché et que le lendemain, il vous montre les scores exacts, vous, vous comme la veille, il avait caché, vous ne pouvez pas savoir si ce il montre au lendemain était vrai par rapport à la veille. Je parle par rapport aux nouvelles personnes qui veulent venir le voir, en fait. Donc, les personnes là ne savent pas, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'il a chaque fois de nouveaux clients. Mais même avant ça, il continue quand même de plumer les anciens clients. Pourquoi? Parce que quand vous venez le voir, en fait, pour demander le score exact, il ne vous l'envoie pas, en fait. C'est ça la stratégie. Il ne vous l'envoie aucunement pas. Ce qu'il fait, c'est que vous lui payez l'argent, il conserve l'argent et c'est lui qui mise à votre place. Donc, c'est pour ça que l'arnaque continue. Allez savoir pourquoi Telegram, c'est l'un des groupes de Paris, l'un des réseaux sociaux où on arnaque le plus de gens parce que vraiment, ça a été démentiel de mon côté. Donc, vous voyez, avec 46 000 personnes, il y a de quoi arnaquer plusieurs en fait. Il y a vraiment de quoi arnaquer plusieurs. Donc, là, je vais prendre par exemple celui-ci. Là, carrément, il fait des screenshots avec des conversations de gens où ils cachent des messages. Ça a l'air tellement réel et beau, hein. Ça a l'air tellement réel et beau. Mais pourtant, il y a beaucoup de fake dans ça. Beaucoup, beaucoup vraiment de fake. Donc, voici comment Georges Miller m'a plumé en fait. C'est que je viens voir le mec, je viens le voir et je lui demande en fait le score du match. Il me dit il faut payer 100 dollars pour avoir le score exact du match. Ok. Et ce qui est curieux, c'est qu'il avait un groupe de 46 000 personnes, mais je lui payais par MTN Mobile Money. Ça, c'est alors celui en fait que la stratégie m'a vraiment étonné. Donc, le gars avait tous les numéros Mobile Money de tous les pays, tous les pays qui utilisent le Mobile Money, il avait les numéros. Non, si c'est que tu sors de tel pays, le gars te donne le numéro sur lequel tu vas faire le dépôt. Donc, il m'a donné le numéro sur lequel je devais faire un dépôt MTN. Voilà. Et donc, je l'ai fait le dépôt de 100 dollars, donc à peu près 50 000, 55 000, un truc comme ça. Et donc, il m'envoie un mail. Je vais vous ouvrir mes mails et je vais vous montrer là, UK Fixed Match. Voilà, le tout premier mail qu'on m'avait envoyé. Donc là, good day, Mr. Fucker. Ça, c'est à moi qui l'écrivais. Congratulations for you. Among those that won our fixed match today,
You stake. Bon, en fait, il me dit, ce que j'ai payé, c'est 100 dollars. Euh, ce que je vais gagner, c'est 291 000 dollars. Maintenant, voilà, maintenant, les charges, donc je dois encore payer 120 dollars, n'est-ce pas, pour pouvoir participer. Ça, c'est une information que je n'avais pas. C'est là quand je reçois l'email, je reviens voir le mec sur Telegram, je vois le monsieur Georges Miller, l'admin, je lui dis, mais pourquoi il ne m'a pas dit qu'en fait, il y avait 120 dollars de charge? Pourquoi il ne m'a pas dit ça? En fait, je me plains auprès de lui. Le gars me dit que, gars, easy, tu as commencé, il ne faut pas abandonner. Nous faisons des trucs sur ma chaîne, truc. C'est là, c'est en ce moment-là qu'il vous bombarde ce genre de capture d'écran qui sont censés être des témoignages de gens qui ont gagné extrêmement d'argent avec eux. Mais c'est du montage photo. Du montage photo. Il y a des trucs comme ça. C'est vraiment... Avec des témoignages même des gens en vidéo. Et ça, c'est leurs amis carrément. C'est leurs camarades carrément qui font ces témoignages-là. Et vous voyez les témoignages de personnes comme ça que vous avez comme ça dans le groupe parfois. J'ai envie de dire chaque jour même. Mais ça vous pousse vraiment à croire au groupe, à avoir confiance. Ça vous dit que ce qu'ils font, c'est du bon, mais derrière, on vous plume. Donc, comme j'avais déjà payé les 100 dollars, je me dis, ah, j'ai déjà commencé. Comme je sais que le gain potentiel, c'est 291 000 dollars quand même, et on me demande de payer 120 dollars de charges, pourquoi ne pas le faire? C'est là où j'envoie 120 dollars, donc près de 70 000 francs. Je reçois un second email, j'ouvre le second email, je vais vous montrer. Je reçois un second email, on me dit félicitations, voilà, euh, des minimum order amount 100 dollars. Bref, dans ce email, on me dit que euh, j'ai payé 100 dollars, voilà. Put your betting account, you need to send a screenshot of it. Remember that nobody can withdraw from your betting account. Donc, en fait, c'est que je dois payer 100 dollars encore. Je crois bien c'est ça. Hein. By this company minimum amount is 100 dollars and you. Bref, il y a les frais. You won't pay any more fee. You are not. OK. Donc là, je crois qu'en ce moment-ci, oui, il me dit que le paiement de 120 dollars précédent a été reçu. Voilà, je crois bien c'est ça. Je crois bien c'est ça. Maintenant, c'est que je dois payer maintenant la mise journalière. C'est 100 dollars. Je devais payer 100 dollars pour la mise du jour en fait. Donc les 100 dollars, ce n'est pas moi qui devais miser, mais c'est eux. Donc c'est comme ça que moi, j'entendais en fait, je voulais recevoir le ticket du jour. Je voulais recevoir le ticket gagnant, mais les gars me disaient que si je dois leur payer, c'est eux qui doivent gérer. Ils me disent en fait que non, si en fait beaucoup de personnes ont le ticket gagnant, et les gens vont partager ça et ensuite, quand beaucoup de personnes vont connaître les truqueurs de match vont en fait annuler le trucage. Donc, mieux, ce soit eux en fait qui gardent les tickets gagnants et qui mise à votre place. Comme ça, il vous envoie juste l'argent. Gars, en ce moment-là, ça tiquait déjà dans ma tête. Mais comme j'avais déjà commencé, j'étais à ce stade-là. C'est en fait ça le piège, en fait. C'est que comme tu as déjà payé, tu te dis, je ne dois pas abandonner. Autant mieux finir avec. C'est comme ça que j'envoie l'argent, les 100 dollars pour la mise. Et je reçois un troisième email. Voilà. Où on me dit que félicitations. Oui, en fait, ici, j'étais censé, oui, sur cet email, oui, pour avoir accès à leur match, il me fallait payer un code à 6 chiffres de 60, un code à 6 chiffres. Là, je suis déjà sur le deuxième email, en fait. Le code à 6 chiffres, les trois premiers chiffres, j'ai d'abord payé 100 dollars. Vous voyez là, vous voyez le code à 6 chiffres, 452 905. Donc, j'ai d'abord payé 100 dollars, je crois, derrière. Là, si j'ouvre le mail, oui, 75 dollars en fait, 75 dollars pour avoir les trois premiers six chiffres. Donc voici ça, voici le screenshot. Si j'ouvre, vous allez voir. Mais bon, passons. Je paye ça. Et quand je payais, je me disais qu'on devait me donner tous le code à six chiffres. Là où on m'envoie un email que je dois payer encore pour finir. Mais il faut dire qu'en ce moment-là, j'avais de l'argent à gaspiller. Ça, il faut qu'on se le dise. Donc, en fait, sans trop blablater, quand vous regardez le total, le montant que j'ai déjà dépensé en ce stade ici, c'est tourné déjà auprès de 400 dollars. Voilà, sans compter, ça tournait déjà auprès, oui, de 600, 700 dollars en fait. Sans compter que j'avais déjà payé en fait ce même montant, payé en fait 100 dollars sur ou 50 dollars avec des anciens soi-disant parieurs et que j'avais échoué.
Dans celui-ci, je me disais que c'est le bon. Déjà que j'avais une certaine preuve sociale. Parce que quand vous tombez sur un groupe de plus de 18 000 membres ou plus de 40 000 membres, vous vous dites que derrière, peut-être qu'il y a une preuve sociale. Que peut-être s'il y a tant de personnes qui sont dans son groupe, c'est peut-être parce qu'il y a une part de vérité dans ça. Et c'est là où vous gourrez en fait. Parce que là, c'est là où c'est cette soi-disant preuve sociale, c'est ça que j'utilise pour vous plumer. Donc voilà donc comme ça que j'ai perdu tout cet argent-là, donc 1100 $, voilà, au total, sur les groupes comme ça. Et entre-temps aussi, même, je continuais toujours à aller dans les groupes de paris sportifs africains. Je contactais, il y avait quand même quelques gars camerounais qui disaient aussi que ils font du bon. Voilà, il y avait les Ivoiriens, bref, un peu de tous les pays qui tournaient dans le même business. OK? Si je tape la côte 100% sûr, je sais que je vais tomber sur un groupe de ce genre. Donc, il y a les groupes de personnes diverses comme ça, de pays divers. Voilà, voilà, par exemple, celui-ci, il a 40 membres. Quand tu viens dans son groupe, vous faites des mises. Voilà, si vous gagnez ou vous perdez, ça vous engage. Non, comme ça, dans ce genre de groupe, si j'ai encore perdu encore pas mal d'argent. Parce que dans les groupes africains comme ça, généralement, on payait 3 000 francs ou 5 000 francs pour s'inscrire. Donc, vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi je ne misais pas moi-même? Je vais vous dire que derrière, je misais aussi. Je misais moi-même donc sur les matchs personnels. Et c'est là où j'ai compris que vraiment, le pari sportif, c'est de la bouillabaisse. Parce que, imaginez, on vous dit, l'équipe de Lionel Messi va jouer, par exemple, contre l'équipe de Jean Calagan. Je dis ça en fait pour vous dire une bête d'équipe. Vous misez sur l'équipe de Lionel Messi, les gars. On vous dit par exemple la cote c'est 1,96 ou 2. Tu mets un bon 20 000 là sur ça, je te dis que non, l'équipe de Lionel Messi c'est le bon. Ils ne peuvent pas perdre. Ah, il n'y a jamais de 100% sur un pari sportif. Le jour là, tu perds jusqu'à mettre. Tu respectes. Donc c'est comme ça que je perdais encore de l'argent en pariant moi-même en fait. Et parfois je me prenais du big, je faisais des statistiques. Si je mise tel 100 francs sur tel, je mise 200 sur tel, je mise 300 sur tel, je fais les combinaisons de deux, de côte de deux, de côte. À la fin de la journée, je perdais toujours. Et il y a des jours où je gagnais, c'est vrai. Mais le total des jours où j'ai gagné par rapport au total des jours où j'ai perdu, il n'y a vraiment pas match. Non, sur le long terme, je me faisais plumer en fait. Non, c'est comme ça que quand le jour où j'ai pris le big, j'ai fait les statistiques, j'ai constaté que j'avais déjà perdu près de 600 000 francs CFA, donc environ 1100 $. J'ai décidé d'abandonner. Déjà que monsieur Georges Miller avait son système qui m'a fait payer plusieurs fois en fait. Parce que je ne vous l'ai même pas dit, avec monsieur Georges Miller, quand j'ai gagné le montant, quand je vous disais, les 291 000 $ dont il parlait, il revient le lendemain me dit que en fait, tu as gagné. Tu as gagné. Mais pour qu'on te paye, il faut que tu... Il faut en fait que tu donnes de l'argent. En fait, il dit que les frais d'envoi de l'argent ne sont pas aux frais de leur entreprise. Donc, imaginez-vous les gars, vous gagnez de l'argent, 291 000 $. Quelqu'un vous dit que pour vous envoyer cet argent-là, vous devez payer les frais pour qu'il vous envoie de l'argent. Depuis qu'on fait ça, moi je me plains donc je lui dis que non, envoie ça comme ça. Coupe les frais de transaction dans le montant et tu m'envoies le reste. Parce que là, il m'avait déjà plumé et je n'avais plus rien. Donc, le mois là, j'avais perdu toutes mes économies. Parce que quand je vous dis 1100 $, c'est 2 ans de SMIC dans mon pays. Donc, j'avais perdu toutes mes économies dans le pari sportif, la période là. 3 mois d'épargne, en fait, que j'avais foutu, n'est-ce pas, dans le pari sportif. Je n'avais plus rien. J'étais plumé. Et imaginez-vous, pendant la période là, je peux vous dire que je mangeais, disons, 1 $ tous les 2 jours en attendant la fin du mois pour avoir mon prochain salaire. Ça a vraiment été une période éprouvante pour moi. Donc, le mec me disait que je dois lui envoyer de l'argent pour recevoir de l'argent. Ça, c'est vraiment... Donc, vraiment, les gars, si un jour vous entrez dans un business, vous gagnez de l'argent, quelqu'un vous dit que vous devez envoyer de l'argent pour qu'il vous envoie de l'argent, sachez immédiatement que c'est de l'arnaque. Ça, moi, je n'avais pas compris ça comme ça, mais j'ai compris ça une fois. Vous allez souvent tomber sur des groupes Telegram où on va vous dire, oh, envoie 100, envoie 10 000 francs, on te renvoie on te fait du fois 100, c'est sûr, c'est sûr. Oh, bien même quand vous les payez,
Le soir, il vous dit que vous avez gagné. Pour avoir cet argent-là, il faut payer les frais de des transferts. C'est toujours comme ça que ces arnaques-là fonctionnent. Et c'est comme ça donc que je me suis fait plumer. Donc, quand on vous dit ça, il faut savoir que c'est de l'arnaque en fait. On n'envoie jamais de l'argent pour recevoir de l'argent. C'est une stupidité. C'est logique, mais moi, je m'étais fait plumer comme ça. Je n'avais pas compris ça. Donc, c'est comme ça que je me suis donc fait sérieusement plumer dans le pari sportif et j'ai décidé d'abandonner. Heureusement que j'ai eu le courage d'abandonner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent de l'argent dessus, mais qui n'ont pas le courage d'abandonner. Et c'est vraiment la plus grande catastrophe en fait, ne pas avoir le courage d'abandonner. C'est ça en fait qui maintient les gens dans le game et les gens perdent de l'argent chaque jour. Donc, et figurez-vous qu'avec Georges Miller, quand il a demandé ses 291 000 dollars, quand il demandait des frais de transfert, en fait, 291 000 dollars, ça fait des millions de francs CFA, en fait. Donc, j'étais content. Il me disait que, ouf, ma vie devait changer. Purée, rien, zéro. Au contraire, chaque fois que je revenais dans son inbox, l'insulter, l'envoyer des messages torrides, malsains, l'insulter, que pourquoi il me fait ça. Tout ce que le gars avait à me dire, c'est que je dois payer les frais de transaction pour recevoir de l'argent. Mais figurez-vous qu'un mois plus tard, je suis revenu avec l'argent des frais de transaction. Et je crois que c'était un truc encore comme 100 dollars en fait. 250 dollars. Ouais, 250 dollars de frais. Je l'ai envoyé et le gars me dit que c'est insuffisant. Le gars me dit que ok, c'est bon, à partir de ce moment, nous allons vous envoyer l'argent. Tu veux qu'on t'envoie par quel moyen? Je lui dis qu'envoie-moi pas la crypto-monnaie parce que c'était beaucoup plus facile. Le gars me dit que non. Oh, 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 ton adresse Bitcoin est montée, descendue, alors que mon adresse n'avait aucun problème. Toujours comme ça, des choses à dormir debout en fait. Jusqu'à le gars me demande encore de payer encore 60 dollars. Donc, il avait toujours un motif pour me prendre l'argent. Toujours un motif. C'est comme ça qu'il m'a donc plumé sérieusement. Et bref, j'ai été ruiné. Et pendant un mois, j'ai souffert de la famine. Ça, on allait me retrouver au cimetière. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent comme ça dans ma situation et qui ont perdu énormément d'argent en paris sportif, qui sont troublés psychologiquement, qui se cachent de leur famille, qui fuient en fait les rencontres, tout simplement parce qu'ils ont cru au paris sportif, qu'ils ont cru au jeu à hasard et ça les a eu. Si j'avais su vraiment à cette période-là tout cet argent, curieusement à cette période-là, c'est là où je découvre la crypto-monnaie. Si j'avais vraiment su tout cet argent-là, je devais déposer ça dans la crypto-monnaie. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis vraiment mieux? Est-ce que vraiment, ça m'avait fait, devait me constituer un bon capital, en fait. Mais heureusement, après, je me suis lancé dans la crypto-monnaie et vraiment, la crypto-monnaie par rapport au paris sportif, il n'y a vraiment rien à dire. C'est 1000 fois mieux. Le, vous retrouvez au moins votre capital investi par rapport, vraiment, en fait, les bénéfices sont démentiels en crypto-monnaie. Et je préfère vraiment ça par rapport au paris sportif. J'ai d'ailleurs créé une formation dessus, n'est-ce pas, que je vous mets en description. Voilà. Je vais clôturer cette vidéo ainsi. Voilà, donc si vous n'hésitez pas à liker si elle vous parle ou alors à mettre vous-même votre témoignage si vous avez eu à souffrir de ce genre de choses. Voilà. Peut-être des personnes viendront lire et qui sait, ils arrêteront aussi le pari sportif. Voilà, c'était Willy Rossolo de la chaîne YouTube Willy Business Aventure. On se retrouve pour une future vidéo. Allez, ciao!